Et yo les gens, c'est Légion, on se retrouve pour une petite review, épisode 112 d'Arc 5 cette semaine, avec un retour que j'attendais depuis presque 9 mois. Et donc ça fait vraiment très plaisir. Et il se passe pas mal de choses dans cet épisode, surtout à la fin, vous verrez. Au début, je dirais pas que ça traîne, mais c'est assez calme, c'est calme. Tandis que la fin, c'est vraiment... C'est beaucoup de bordel la fin. Bref, la fin de l'épisode précédent en tout cas, on en était resté avec Noro qui avait donc appelé, il avait donc appelé des renforts comme il dit, c'est-à-dire il avait appelé une sorte d'armée d'obélisques bleus, enfin de bleu obélisques de Academia, pour apparemment, je vous avais dit, ils avaient encerclé Yuya et Aster. Et comme quoi je vous avais dit peut-être qu'il s'en prendra à Aster et tout. Et non, en fait il voulait juste s'en prendre à Yuya. Mais Aster sur le coup veut prendre sa défense en fait, en lui disant que ce n'est pas... Enfin, il le dit par lui-même, hein, il le dit que lui n'est pas une machine à tuer, il en a marre d'être considéré comme tel, Aster, et du coup voilà, donc en fait c'est un peu le face turn d'Aster qui se met en place. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un face turn, il me semble que j'avais expliqué la semaine dernière, mais je vais réexpliquer au cas où vite fait. Le face turn c'est quand vous êtes méchant et vous devenez gentil, et bah, c'est un face turn, et quand vous êtes gentil et que vous passez à méchant, c'est un heel turn, voilà, donc voilà, tout simplement. Et donc c'est un peu le début du face turn d'Aster. Et ensuite il dit que le père de Yuya avait raison depuis le début en fait, parce que les duels doivent servir à faire sourire les gens, tout ça comme d'hab. Et donc sur le coup on se dit que le face turn d'Aster il était très rapide, mais techniquement pas vraiment. Ça c'est une petite parenthèse pardon, que j'explique. C'est que pas vraiment dans le sens où de base il aimait bien Yusho, mais il ne pouvait pas l'assumer en fait, il n'assumait pas, et là vu qu'il a perdu il s'est dit bon fuck j'assume, voilà, y a pas de souci. Et du coup maintenant il assume, donc c'est une bonne chose. Et en fait sur le coup Noro il lui dit qu'en disant ça et tout, il poignarde Léo, le professeur donc d'Academia, en plein cœur, entre guillemets, ou plutôt il le poignarde dans le dos plutôt. Et Aster en fait lui répond qu'il le sait, mais en fait il s'en fout totalement maintenant parce que il veut suivre la voie en laquelle il croit désormais. Et même si pour ça il doit passer pour un traître envers Academia. Et en fait quand il dit ça, il enlève son espèce de cape de commandant, que moi je croyais au début que c'était une cape de prêtre, et en fait c'est une cape de commandant, donc et donc il l'enlève, donc on retrouve Aster avec un espèce de comment on appelle ça, un costume, enfin comment, c'est un nom spécial je crois, un espèce de smoking, voilà, un espèce de smoking comme un peu il avait en version GX mais un petit peu différente, donc voilà. Et en fait après ce geste, Gloria et Grace en fait elles trouvent que bah, il a du cran de faire ça quand même, parce que tu connais Academia et tout, et le mec ose se rebeller face à eux. Donc, tu te dis quand même, si le commandant décide de se rebeller après une défaite contre le VIA, tu te dis que voilà, il y a quelque chose. Et sur le coup en fait Grace elle était là en mode allez viens on le rejoint et tout, et Gloria voulait pas trop tu vois, mais donc bah elle a suivi sa sœur tout simplement. Et donc en fait bah tous les deux, enfin toutes les deux, et donc avec Aster, donc tous les trois se joignent aux côtés de Yuya donc. Et Kaito sur le coup il arrive en ramenant toute la résistance avec lui. On a plein de membres de la résistance qui sont avec lui, c'est assez stylé, même si c'est des randoms et on les a vus qu'une seule fois donc, mais voilà. Mais c'est quand même un beau mouvement on va dire. Et en fait il fait ça pour ne pas que Noro s'échappe en fait, parce que Noro comptait s'échapper et tout, bah voilà, comme ça il est bloqué, tu peux pas bouger, tu restes là. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que Aster, son armée, les sœurs, Noro, etc., enfin tout le peuple d'Academia, quoi, il décide en fait d'aller se faire pardonner entre guillemets, en aidant en fait les gens de la résistance, en leur apportant de l'eau, de la nourriture, des soins médicaux, etc. Et en fait, justement, en parlant de soins médicaux, il y a Shun qui est toujours dans une sorte de sommeil ou de coma, on sait pas trop, mais enfin il est toujours inconscient, on va dire, évanoui. En fait, apparemment, d'après Gongen Saka, il a besoin d'un médecin, mais vraiment, il a besoin vraiment d'un médecin, pas juste de repos ou de soins. Il a vraiment besoin d'avoir quelque chose d'assez spécial. Son cas est plus grave que les autres. Et en fait, bah, sur le coup, Aster dit que l'armée d'Academia va s'en charger, tout ça et tout, parce que peut-être qu'ils ont des trucs médicinaux, on ne sait pas, hein. Voilà. Et ensuite il y a tout un long passage, un long texte entre Yuya et Kaito, où en fait Kaito dit qu'en fait maintenant il va prendre sur lui, et il accepte en fait Academia
enfin, il accepte que Academia vienne aider la résistance, quoi. Mais en fait, il reste un problème qui sont les gens encartés, en fait. Parce que du coup, c'est bien beau de pardonner et tout, mais si les gens sont encartés, bah ça pourra jamais les ramener, quoi. Et c'est là qu'on en vient au, on va pas dire au plot twist, mais on en vient à une révélation, entre guillemets. À savoir qu'en fait, Aster intervient dans leur conversation. Il leur répond qu'il y a un moyen de sauver les gens qui ont été encartés, car en fait, comment dire, car quand on encarte les gens, c'est comme si on prenait leur énergie en fait, et l'énergie elle va directement dans un truc d'Academia. Et en fait, une fois que la nouvelle utopie, enfin le nouveau monde que Léo aspire à naître et tout, à créer, une fois que ce sera fait, eh bien tout le monde ressuscitera apparemment. Donc voilà, donc c'est plutôt... Enfin, je sais que j'en ai discuté avec un ami et il m'a dit qu'il trouvait ça assez bullshit dans le sens où tout ça, ça ne sert à rien alors, dans le sens où les gens ont juste accepté de mourir et ensuite bah ils peuvent renaître, donc c'est... Enfin, comme ça tout le monde est gagnant. Et c'est vrai, oui et non, enfin, dans le sens où c'est vrai, mais en même temps, tu vois, tu peux pas accepter de mourir quand même, tu vois. Tu te dis, ça se trouve, c'est des mythos, ça se trouve, tu ne sais pas, ça se trouve, Léo a dit ça à Aster pour mitonner, pour le rassurer, ou voilà. Et en fait, pas du tout, donc, mais bon, vu que c'est Yu-Gi-Oh, on sait qu'ils vont ressusciter, voilà, c'est pas un mystère en soi. Mais bon, voilà, je sais pas, sur le coup, ça fait assez polémique ça, même si on s'en doutait. Et donc voilà. Donc on a... oui, il explique en fait, ils sont tous envoyés à Academia en fait, les personnes une fois qu'ils sont encartés par un espèce en fait de système de téléportation. Ils sont tous envoyés à Academia. Voilà. Et donc en fait les Lancers sur le coup décident immédiatement de partir pour Academia. Donc ça c'était le truc assez inattendu, mais moi je le savais parce que c'était marqué dans le synopsis. Voilà. Pour ceux qui ont vu les spoilers, vous le savez aussi, hein, de toute façon je sais que je ne suis pas le seul. Il y en a certains d'entre vous qui regardent mes reviews et qui des fois me le disent dans les commentaires, que vous aussi vous voyez les spoilers et tout, donc voilà. Et tant mieux, j'ai envie de te dire, ça fait qu'on a tous la même hype quelque part. Enfin, je pense, j'espère aussi. Bref, on a Shun en fait qui donc du coup fait partie de Lancers, mais il va rester là parce que bah il a pas le choix quoi. Sayaka et Allen également vont rester là pour veiller sur lui, mais Sayaka en fait donne une carte à Kaito pour qu'elle s'en serve, enfin pour qu'il s'en serve. Academia, c'est la petite fée. Et Allen donne ses fameuses bottes à Yuya, vous savez les fameuses bottes de l'opening là avec les bottes qui font elles ont un nom spécial mais j'arrive plus à me souvenir. C'est vous savez les espèces de bottines avec des roues là, et bah c'est ça. Et bah il les donne à Yuya, donc Yuya les a enfin. Et donc les Lancers qui sont donc composés maintenant de Yuya, Gonganzaka, Sabuatari et Kaito prennent donc le téléporteur pour partir dans la dimension fusion. Le téléporteur, pour ceux qui ne le savent pas, il est à la base en fait où il y avait Noro. Vous savez, Noro il est dans une espèce de base et donc forcément pour venir à Hearthstone il a fallu un téléporteur. Donc là ils ont pris le chemin inverse et voilà. Et donc en fait Aster est resté là-bas et les a fait traverser. Voilà. Et donc ensuite là c'est... Voilà, là on change totalement de décor, cette fois-ci on est à Academia, mais pas avec les mêmes personnes. Là on voit Alexia en fait qui parle à Yusho en lui disant que ils doivent en fait combattre Academia sans plus attendre parce que Yuli, un certain dénommé Yuli, a déjà éliminé quelques-uns de leurs membres en fait il n'y a pas longtemps et beaucoup d'un coup en fait. Donc à ce rythme il ne restera plus personne avant de lancer l'offensive face à Academia parce qu'en fait, donc c'est officiel, il compte apparemment se venger, faire une vendetta ou je ne sais quoi, mais l'école de la dimension fusion, donc de la Yusho School, compte apparemment affronter Academia elle aussi. Donc voilà. Yugo sur le coup lui dit qu'il pourra aussi pendant ce temps-là libérer les 3 filles en fait, pendant que Yusho lui il pourra parler à Léo personnellement pendant ce temps-là. Donc Yusho finit par accepter, voilà. Mais soudain, et c'est là qu'on attaque la meilleure partie que j'attends depuis 9 mois, on a le fameux Dennis qui revient enfin. Bordel! Et il y en a qui le savaient, que Denis allait revenir et tout. Je sais, dans la review de la semaine dernière, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'elle était hypée, la personne, pour Denis. Et oui, bordel, Denis est enfin de retour. Et ça fait plaisir. Putain, ça fait 9 mois que j'attends ce mec. 9 mois, je le trouve trop génial. Bref, donc,
on a Denis qui arrive et il lui dit qu'en fait il ne pourra tout simplement pas aller à l'Academia en parlant à Yusho. Hein. Et donc sur le coup il y a Yuzu, Yugo et Yusho qui le reconnaissent en fait. Et sur le coup ça étonne Yuzu parce que ils sont pas censés se connaître, tout ça et tout. Et Denis en fait lui explique que c'était son professeur en fait et que c'était en le voyant dans les rues d'Arsland que en fait son amour pour l'entertainment duel est né en fait pour le duel spectacle. Et donc c'est comme ça en fait que Denis c'est comme ça que Denis est devenu un entertainment dueliste en fait, tout simplement. Mais maintenant en fait il pense avoir clairement surpassé Yusho et il lui demande donc de le prouver en faisant un duel contre lui pour lui prouver que voilà il a bien évolué tout ça et tout. Mais Yusho sur le coup il accepte en fait. Donc on va voir Yusho faire un duel. Mais en fait il pense que Denis n'a pas du tout évolué, donc c'est pas très intéressant, mais bon pourquoi pas le remettre à sa place. Et en fait il dit que Denis il sait faire un show, c'est une chose, mais il pense qu'il ne sait pas faire passer de message à travers ses shows. Selon lui ses shows c'est Entertainment Duel, voilà. Donc Yusho qui sort des petites taunts un petit peu, j'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi. Et donc le duel commence entre Yusho et Denis. Yusho pose juste une carte face cachée, il finit son tour, voilà. Donc sur le coup Denis pense qu'il se moque de lui et il s'énerve un petit peu. Il va lui prouver en fait qu'il a appris des nouveaux tours en posant 2 échelles pendulum 3 et 6 et il invoque en fait 2 intermages de niveau 4 et il les superpose en fait pour invoquer son fameux trapèze magician, le fameux il nous manquait avec son petit air de con et tout, avec son show must go on. C'est trop stylé ce truc. Et voilà. Et donc il active son effet en enlevant en fait un matériel. Il peut attaquer 2 fois tout simplement. Donc voilà. Donc il attaque directement Yusho, mais celui-ci active en fait son piège qui était face cachée, vous en doutez, que j'ai renommé les chapeaux miraculeux, qui est, vous l'aurez compris, vous l'aurez vu au screen, peut-être si je mets un screen des chapeaux en question. Oui, je pense que je le mettrai. C'est une référence à DM et au fameux chapeau magique de Yugi, voilà, c'est pas dur à comprendre. Et en fait, cette fois-ci, il n'y en a pas 4, mais il y en a 2. Il y a 2 chapeaux en fait qui apparaissent sur le terrain. Et dans l'un d'eux se cache une carte magique, dans l'autre un monstre avec 0 points d'attaque. Et si Denis réussit à tomber sur le monstre, eh bien les points d'attaque, les dommages seront doublés. Donc le aura perdu parce qu'il prendra 5000 points. Voilà. Et Denis sur le coup il dit qu'il a le droit à 2 attaques, donc il gagnera à coup sûr quoi, y a pas de souci. Et donc il attaque en fait l'un des chapeaux, mais c'était la carte magique qui fait que les dégâts tombent à 0. Donc sur le coup il se dit bon pas grave, j'ai une deuxième attaque, donc j'attaque l'autre chapeau. Mais cette fois-ci en fait c'est une carte magique qui était traitée comme un monstre en fait, et qu'il peut invoquer spécialement pour se protéger apparemment. C'est ce que j'ai compris, je suis pas totalement sûr que ce soit ça, mais c'est ce que j'ai compris. En fait l'effet n'est pas très bien expliqué, c'est pour ça en fait. Donc voilà, mais en gros c'est un espèce de monstre, une espèce de carte magique qui peut être jouée comme un monstre pour se protéger, donc voilà. Et en fait au moment où il a attaqué ce fameux chapeau, il y a eu une espèce d'explosion et tout, vous savez normal, c'est les intermédiaires, c'est tout ça, voilà. Et en fait pendant l'espèce de pseudo-explosion du monstre pour faire le spectacle, et bien il y a toute l'école en fait qui s'est enfuie par un espèce d'escalier souterrain. Donc en fait Yusho est un putain de stratège, dans le sens qu'il a profité et tout le monde s'est barré. Et là il y a un putain de... C'est pas un drama, mais il y a une espèce d'atmosphère qui se met une espèce d'atmosphère de drama en fait, parce qu'on se dit ça y est, là ils essayent de s'enfuir, les autres vont les chasser, tout ça et tout. Et en fait Denis le remarque assez tardivement et il ordonne aux troupes en fait qui l'accompagnent de les poursuivre à travers cette espèce d'escalier souterrain. Et pendant ce temps-là en fait il y a Yugo qui embarque Yuzu avec lui, enfin il l'embarque pas parce que vu comme ça fait un peu il la kidnappe. Mais non, il y a Yuzu avec Yugo sur sa moto qui en fait sont dans les rues d'Academia et qui se font poursuivre par plusieurs jeeps, enfin plusieurs voitures d'Academia qui leur tirent dessus avec des guerriers mécaniques antiques et tout. Et Yugo esquive tout, enfin ça fait assez guerre en fait, et c'est pas flippant, mais c'est bien, c'est énormément badass, je trouve personnellement. Je trouvais ça très badass et voilà. Mais Yugo arrive bien évidemment à les éviter et tout, mais le problème c'est qu'il sait qu'il ne pourra pas fuir éternellement, et donc du coup Yuzo veut en fait les affronter et en tag duel avec Yugo, et Yugo lui dit que dans ce cas là pas de soucis, il va la protéger et tout. Mais à ce moment précis le bracelet de Yuzo se met à réagir et Yugo se fait téléporter
autre part. On ne sait pas où. Mais Yugo se fait téléporter. Et en fait, sur le coup, moi j'ai énormément ragé. Je me suis dit putain, pas encore, c'est pas possible. Et en fait, vous l'aurez peut-être compris, ou vous l'aurez vu si vous avez vu l'épisode tout simplement. C'était en fait à cause de Yuya qui vient d'arriver à Academia, juste à côté de Yuzo en plus, hein. Enfin pas juste à côté, mais il était à quelques quinzaines de mètres, on va dire. Et en fait, qui arrive avec les Lancers pour sauver Yuzo justement. Et sur le coup, Denis, en fait, il rigole parce qu'il voit Yuya arriver à côté de Yuzo et tout. Et il parle à quelqu'un en fait, il lui dit bon, bah maintenant, c'est ton cas, tu t'en occupes, tu fais ce que tu veux. Voilà. Et l'épisode se termine comme ça, avec quelqu'un avec un sourire assez mystérieux. Et donc voilà, bon, de toute façon je vais pas vous enfermer, je vais pas vous faire attendre plus longtemps puisque la preview va nous spoiler qui c'est. Donc justement, venons à la preview. En fait, la preview nous montre que la mystérieuse personne à qui Denise disait cela justement, c'est Isao Kachidoki, qui est en fait, pour ceux qui ne le savent pas, c'est dans l'épisode 35 je crois, non, c'est pas 35, c'est 40 et quelques, mais c'est pas 35. Mais en fait c'est celui où la première fois qu'on voit Berserk Yuya, c'est lui qui l'affronte. En fait c'est un mec qui s'amuse à tabasser les autres quand il fait un duel, qui vient d'une espèce de truc assez, d'une famille assez barbare et tout. Et c'est lui le premier à avoir affronté Yuya en mode Berserk, et que Yuya l'avait explosé et tout. C'est là, et ben c'est ce dueliste là en fait. Et il va apparemment affronter Yuya pour prendre sa revanche. Et il a un espèce de pouvoir ultra chelou. Enfin, genre à un moment il est contrôlé par une aura et tout. Il a des espèces de tatouages qui se mettent et tout. Enfin, ça a l'air super chelou. On verra ça la semaine prochaine donc. Et donc voilà, donc Isao apparemment veut prendre sa revanche. Et puis bah, voilà, tout simplement. Voilà. Donc c'est un peu tout pour l'épisode les amis. Donc maintenant on va faire un petit aparté. Qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? J'ai pensé qu'il était vraiment bien. De toute façon je vous l'ai dit au début. Le début de l'épisode est assez calme mais assez sympathique. Et ensuite le reste de l'épisode, bah, il y a Denis quoi. J'attendais le mec depuis 9 mois donc forcément voilà. j'ai un petit peu joui. Et du coup bah voilà, tout simplement. C'était vraiment bon. L'épisode de la semaine prochaine, moi je m'attendais et je m'attends encore peut-être à un mode Berserk. Et on ne sait pas. Dans la preview il n'y a pas de mode Berserk, hein, donc voilà, je préfère le dire. Je pense pas qu'il y en aura d'ailleurs. Mais voilà, je m'y attends, je me dis on ne sait pas, peut-être. Voilà. Et donc, autre petite parenthèse avant de se quitter, je voudrais féliciter tous ceux qui ont, parce que là c'est hier les résultats sont tombés il me semble que c'était hier, enfin il y en a eu d'autres avant mais beaucoup c'était hier. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont eu que ce soit le bac ou le brevet ou un diplôme en particulier ou qui ont validé une année ou etc. Voilà, tout simplement, petite parenthèse pour féliciter les gens comme ça. GG à vous. Pour ceux qui n'ont pas réussi, des bisous quand même. Ce n'est peut-être pas forcément très grave, peut-être que ça peut se rattraper, ou en tout cas courage, ou je ne sais pas trop quoi dire dans ces moments-là. Mais voilà, donc soit GG à vous, ou soit des bisous, voilà. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez si jamais vous avez eu votre bac, tout ça ou autre chose. Ça serait cool. Et puis bah voilà. Encore GG à ceux qui l'ont eu, des bisous à ceux qui ne l'ont pas eu, ne vous inquiétez pas. Et puis bah voilà, rendez-vous samedi pour une review d'XYZ et ensuite mercredi prochain pour R5 comme d'habitude. Voilà, des bisous.